sommaire de cette édition, mouvement d'humeur à l'hôtel Laïco. Les travailleurs de cet établissement hôtelier demandent le départ du directeur général. Ils ont manifesté ce matin devant l'établissement hôtelier. Vous entendrez les manifestants dans ce journal. Et puis, les députés de l'Assemblée législative de transition donnent leur quitus pour la réhabilitation de routes, notamment la RN4 et l'axe Bobo-Banfoura frontière de la Côte d'Ivoire et la route Banfoura-Orodara. Plus de 120 milliards de francs CFA seront décaissés pour la réalisation de ces infrastructures sous forme de prêts. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur BF1. Merci de nous suivre. Suite à l'attaque terroriste à Barsalgo, dans le centre-nord, où plusieurs personnes ont trouvé la mort, des envoyés spéciaux des présidents Goïta et Tiani étaient à Ouagadougou, une visite pour présenter leurs condoléances au Burkina Faso et exprimer leur solidarité au peuple burkinabé. Selon ces envoyés spéciaux, ce n'est pas le Burkina Faso seul qui est éploré, car ce drame touche tous les autres pays de la Confédération des États du Sahel. On écoute le ministre malien en charge de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga. Le général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, et moi-même ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, étions porteurs d'un message de la plus haute importance de leurs excellences, le général Abdourahmane Tiani, président du Niger, de son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, également président de la Confédération des États du Sahel, à l'endroit de leurs frères et homologues, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Par notre présence ici, ce matin à Ouagadougou, leurs excellences, le président du Niger, le président du Mali, également les frères, peuples frères du Mali et du Niger, souhaitent bien entendu témoigner de leur compassion, de leur solidarité à l'endroit de son Excellence, le président Traoré, et à l'endroit du peuple frère du Burkina Faso. Nous avons appris avec une grande tristesse, une grande affliction, les événements malheureux, l'attaque terroriste lâche ayant visé les populations paisibles de Barsalgo le 24 août 2024. C'est essentiellement l'objet de notre présence ici. Évidemment, les chefs d'État qui nous ont mis en mission ont présenté leurs condoléances les plus sincères à l'endroit de leur frère homologue, son Excellence le capitaine Traoré. Également prié, bien entendu, pour le repos de l'âme des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Au-delà de cet événement, il est important de rappeler qu'il n'y a pas que le Burkina Faso qui est éploré, c'est toute la Confédération des États du Sahel aujourd'hui qui est endeuillée et qui est éplorée. À cela s'ajoute bien entendu comme message d'espoir et également un message de détermination. Cette attaque lâche de Barsalgo ne saurait en aucun cas entamer le moral et la détermination de leurs excellences, le général Tiani, le colonel Assimi Goïta et de son excellence le président Traoré. Dans l'actualité également, le projet de réhabilitation des routes Bobo-Banfoura, frontière de la Côte d'Ivoire, et Banfoura-Orodara prendra bientôt forme. Les députés de l'Assemblée législative de transition donnent leur feu vert pour le financement de leur réhabilitation ainsi que la RN4, route de Fadangourma. Un prêt d'environ 120 milliards de francs CFA de la BOAD et de la BID sera octroyé au gouvernement pour la réalisation de cet ambitieux projet de désenclavement qui va concerner plus de 220 km de route. Benjamin Kwame. 197 km de route à réhabiliter. Bobo-Dioulasso, Banfoura, frontière de la Côte d'Ivoire, et Banfoura-Orodara. Cette route est vieille. La chaussée s'est affaissée et est devenue moins résistante. Le gouvernement souhaite que les plus de 3 millions d'habitants qui constituent les populations urbaines et rurales des régions des cascades et des hauts bassins circulent en toute fluidité, dans le confort et la sécurité. Les 68 députés en séance plénière, ce 2 septembre, votent à l'unanimité une loi pour autoriser la Banque islamique de développement à financer ce projet en prêt pour 89 milliards de francs CFA. Coût global de ce projet, 152 milliards de francs CFA. C'est une route qui a été construite il y a beaucoup d'années
il y a eu beaucoup de travaux d'entretien courant et d'entretien périodique sur la chaussée, mais on en arrive à une situation où la route ne tient plus. Et donc ça nécessite une réhabilitation, donc une reconstruction carrément. La jonction, la section Banfora-Orodara, qui une fois bitumée également va soulager les populations de cette zone-là, frontalière avec le Mali et puis la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement le Grand Ouest du Burkina Faso qui est visé par le renforcement du niveau de service de la route. La Nationale 4, sortie est de Ouagadougou, est l'autre projet. Cette route sera élargie et modernisée sur un peu plus de 21 km, allant de l'intersection route de Saba au carrefour de Boutenga, sans oublier la réalisation d'une voie d'accès à l'université Thomas Sankara. L'ouvrage va coûter plus de 115 milliards de francs CFA avec un financement de la Banque ouest-africaine de développement à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Toutes les sorties de la ville de Ouagadougou constituent véritablement des sources de préoccupation pour les populations. Et donc cette route-là également, et comme vous savez, qui dessert l'université Thomas Sankara, dont on aura une bretelle qui va permettre également de soulager les étudiants. Donc en termes de structure de chaussée, ce sera une route de deux fois deux voies. Voilà, donc ça va permettre de l'élargir complètement, d'avoir un système d'assainissement. Ça va permettre également de fluidifier le trafic poids lourd, voilà, qui traverse cette partie de la ville de Ouagadougou. Globalement, ces deux projets de loi adoptés vont permettre de renforcer le réseau routier national, au dire de Mikaelou Sidibé. Le Burkina Faso accompagne aussi ces projets, mais essentiellement, ils sont financés par ses partenaires techniques et financiers. Dans le même registre, les villes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Waiguya vont, dans les 5 prochaines années, présenter un nouveau visage, et ce, grâce au projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. Parmi les ouvrages attendus, on note la réalisation de 90 km de canaux d'évacuation des eaux pluviales dans les zones inondables des zones concernées et le renforcement du parc automobile de la Sotraco. Ce projet est financé à 95% par la Banque mondiale et à 5% par l'État burkinabé va coûter plus de 124 milliards de francs CFA. C'est le sujet de la chronique économie de cette semaine. Il est signé Hervé Banga et Archimède Boy. Plus de 124 milliards de francs CFA pour améliorer la mobilité urbaine à Bobo-Dioulasso, Kaya et Waiguya. Selon la direction de la communication du ministère en charge des Transports, 95% de ce montant est octroyé au Burkina Faso sous forme de prêt par la Banque mondiale et 5% représente la contribution nationale. Le lancement officiel de ce projet intervenu le 17 février dernier à Bobo-Dioulasso va durer 5 ans, ajoute la même source. Baptisé projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires, il permettra, entre autres, la construction de 90 km de canaux d'évacuation des eaux pluviales dans les zones inondables des villes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Waiguya, des localités choisies sur la base de la dynamique du transport urbain, du pourcentage de personnes déplacées internes, de leur accessibilité dans le contexte sécuritaire actuel et de la complémentarité spatiale et thématique avec les autres projets financés par la Banque mondiale. Selon les prévisions de ce projet, 200 000 PDI, personnes déplacées internes, sur les 819 000 bénéficiaires directs, auront accès à des services de base améliorés et 300 000 autres personnes bénéficieront d'un meilleur accès aux opportunités économiques. 11 000 emplois journaliers, dont 50% pour les PDI, seront créés durant la mise en œuvre de ce projet qui prévoit la formation professionnelle et la fourniture de kits d'entreprise à 21 000 personnes, dont 12 000 PDI. Dans le cadre de ce programme, la société de transport en commun Sotraco bénéficiera également d'une assistance technique et de nouveaux bus via un partenariat public-privé. L'une des composantes de ce projet servira aussi à financer la digitalisation du système de collecte de données, l'assistance technique pour les études
et la réalisation des inspections et audits de sécurité routière. Selon la direction de la communication du département en charge des transports, l'État dispose de 40 années pour le remboursement de ce prêt de la Banque mondiale qui permettra au pays de réhabiliter et de moderniser les voiries urbaines et d'améliorer la sécurité routière. Je vous le disais en titre, chaude matinée à l'hôtel Lancaster Ouaga 2000. Les travailleurs mobilisés ce matin demandent sans condition le départ du directeur général nommé le 30 août 2024. Ils reprochent à ce dernier, qui a été un ancien directeur général reconduit, sa mauvaise gestion. Les tractations se poursuivent à l'heure que nous vous parlons. Un comité de crise est constitué pour trouver une solution au problème. On écoute le porte-parole des travailleurs, Daniel Dabilgou. Alors, ce qui justifie ce matin notre mouvement d'humeur, c'est que nous avons eu, de par le passé, un directeur général du nom de Chaker Jadi. Alors, il a dirigé ce hôtel pendant 7 ans ou 8 ans presque. Mais, à travers sa gestion, nous avons été maltraités, si on peut le dire. Voilà, on a énuméré certains points. Alors, non-respect de la parole donnée, parce qu'il nous avait promis de faire des augmentations chaque année par tranche, un nombre de travailleurs, jusqu'à couvrir l'ensemble des travailleurs. Et quand ça s'est passé la première année, ça a stoppé, ça ne s'est pas poursuivi. Alors, pire, pendant la Covid-19 en 2020, alors l'hôtel avait cette capacité de préserver les emplois et de garder tous les travailleurs. Mais ce monsieur nous a contraints à aller à un chômage technique de 6 mois. Et pendant cette période de chômage technique-là, l'hôtel était en rénovation. Et ils ont injecté près de, je ne sais pas, des millions de francs pour rénover l'hôtel, pendant que les travailleurs sont à la maison en train de souffrir. Il y a eu également, je dirais, à un moment donné, on avait présenté des revendications, des doléances. Alors, qui n'ont pas été vraiment respectés ou acceptés. On avait entamé une procédure de procès. Et en son temps, notre propriétaire avait proposé un certain montant à chaque travailleur pour éviter le procès. Et ce monsieur a refusé. Et on est allé en procès, on a fait 3 ans. Malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. On est revenu à l'interne négocier. Le propriétaire a donné 30 000 francs d'augmentation à chaque employé. Au lieu de nous l'accorder du coup en 1 an, il a étalé ça en 3 ans. Voilà, soit 10 000 francs par an. Et la 4e année, on devait observer une pause. Voilà, donc on a fait 4 ans sans demander quoi que ce soit. Voilà, et nous remarquons depuis jeudi qu'on nous ramène ce monsieur-là. Il est parti en 2021 comme ça. Voilà, et le jeudi, nous apprenons que c'est ce monsieur-là qui revient pour encore être notre directeur général. Nous sommes levés, on a demandé à faire une assemblée générale, ils ont refusé. Donc nous manifestons ce matin contre l'installation de ce monsieur. On n'est pas d'accord, on est contre. Notre reporter Maxime Ilboudé est encore sur les lieux. Nous y reviendrons donc plus en détail dans notre édition du 19h30 avec certainement la version de l'administration. Mais en attendant, on poursuit ce journal et on parle solidarité avec la société Afridia Industrie qui se montre, comme je le disais tantôt, solidaire des malades. Elle a organisé dans ses locaux une opération de collecte de sang, un geste salvateur qui permettra de renflouer la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine et permettre du même coup de sauver des vies. Surtout en cette période palustre, 50 poches de sang au total sont attendues à l'issue de cette opération de collecte. Majid Bakouan. Afridia Industrie ouvre ses portes au CRTS, le centre régional de transfusion sanguine de Bobo Dioulasso. Les employés de l'entreprise réunis autour du directeur général sont mobilisés pour une opération de don de sang. Pour cette journée, plus de 50 poches de sang seront collectées par les agents du centre régional de transfusion sanguine. Il faut dire qu'actuellement, le besoin est très accru. Voilà, en termes de poches qu'on a besoin au niveau de nos structures sanitaires pour la prise en charge de nos patients. C'est très noble car ces activités actuellement, on en demande pour pouvoir satisfaire le besoin dans nos
structures sanitaires. Donc c'est à encourager et à féliciter ce que l'entreprise Afridia a posé comme action ce matin. Ça nous va droit au cœur. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de Afridia Industrie. En tant qu'entreprise, le don de sang, c'est d'abord un engagement des membres de l'équipe à participer à la vie de la communauté et à la vie des populations qui ont besoin de sang pour poursuivre leur vie. Et dans ce sens, au-delà de ce que l'entreprise peut elle-même organiser pour fortifier cet objectif, c'est aussi d'engager son personnel à l'intérieur à avoir ce souci de participer à la vie de leur communauté. Jonas Bayulu et ses collaborateurs invitent d'autres entreprises à leur emboîter le pas en vue de venir en aide aux malades qui sont dans le besoin. À l'occasion du Jumalia produit par Afridia Industrie, a été offert au Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso. Les campagnes de reboisement se multiplient au Burkina Faso en cette saison pluvieuse, s'inscrivant dans la dynamique du concept « Mon entreprise, mon institution, un bosquet » lancé en juin dernier à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. La délégation spéciale de l'arrondissement 7 de Ouagadougou a initié ce week-end une opération de reboisement au quartier Bonneuville. Une centaine de plants d'arbres ont été mis en terre par les autorités communales et les populations. Bamori Traoré, Benjamin Kwame. 100 pieds de manguiers, de goyaviers, de citronniers et d'autres variétés sont mis en terre ce 31 août au quartier Bonneuville, dans l'arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou. Une initiative de la présidente de la délégation spéciale, accompagnée par le ministère de l'Environnement, avec pour objectif de contribuer au réverdissement de l'écosystème floral de la capitale burkinabé. Cette activité que nous tenons ce jour répond à l'appel du Premier ministre lors de la cérémonie de lancement de la campagne de reforestation 2024 tenue à Bobo-Dioulasso, qui a lancé un appel à toute institution de mettre en place un bosquet pour contribuer au réverdissement de notre pays. Les autorités et les jeunes du quartier ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. L'entretien sera aussi l'affaire de ces organisations de jeunes qui veulent éviter que ces plants ne meurent. D'abord, nous engageons la population riveraine, individuellement et collectivement, à nous accompagner dans l'entretien de ce bosquet. Vous avez vu que nous avons confectionné des grilles de protection assez solides. Mais nous prévoyons à moyen terme faire la clôture du site et en faire vraiment un site de récréation et un site d'activité qui puisse en tout cas permettre à la population riveraine de s'épanouir. Plus d'une centaine de personnes ont pris part à cette activité et pour la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 7, son équipe compte poursuivre cette initiative dans d'autres sites les jours à venir. Même exercice au Lions Club International, le district 403A3 apporte lui aussi sa contribution pour le reverdissement du couvert végétal. Dans le bosquet de l'université Thomas Sankara, cette organisation a mis en terre plus de 2000 plants composés entre autres d'espèces fruitières et locales. Maxime Ilboudou nous en parle. Ces membres du Lions Club du district 403A3 laissent leurs empreintes à l'université Thomas Sankara avec cette opération de plantation d'arbres. Animés d'une volonté d'améliorer le couvert végétal, ils ont mis en terre 2000 plants composés d'espèces locales et fruitières. Ce bosquet agroécologique réalisé sur une superficie de 6,54 hectares est un engagement de l'organisation à préserver l'environnement. Parmi les espèces à planter ce matin, nous avons des essences locales. Vous verrez que nous avons des manguiers, des citronniers, des goyaviers, mais la priorité est mise sur les essences locales. À terme, ce bosquet ne sera pas seulement un espace de reforestation, mais un véritable écosystème intégré avec l'aménagement de voies de circulation à l'intérieur pour en faciliter l'accès, l'aménagement d'aires de repos pour le bien-être donc des visiteurs et des étudiants, et une zone de production maraîchère qui contribuera à coup sûr à la sécurité alimentaire. Le gouverneur du district donne ici l'exemple en plantant un caïcédra.
Concernant la survie des espèces, un forage et un système de pompage d'eau seront réalisés pour faciliter l'arrosage sur le site. Ce sont des espèces qui s'adaptent effectivement à notre environnement et pour lesquelles les étudiants pourront donc faire aussi des expériences en termes donc de biologie par rapport donc à tout ce que nous avons comme possibilité autour de cet espace agroécologique. Les plantations que nous faisons aujourd'hui seront protégées par des grilles, mais il est prévu que l'ensemble du bosquet qui est sur 6,5 hectares soit clôturé. Donc il y aura aussi un système d'arrosage des plants parce que nous prévoyons avec l'appui des Lions d'Italie réaliser un forage avec un château d'eau et un système de pompage et d'arrosage à l'énergie solaire. Au niveau de l'université Thomas Sankara, on se réjouit de la démarche du district 403 A3 car les fruits de ces arbres seront destinés aux étudiants et les espèces à la science. Le projet qui comporte la préservation de l'environnement et aussi le jardin agroécologique où les étudiants pourront effectivement pratiquer la culture maraîchère va certainement améliorer les conditions de travail, mais ça va surtout améliorer les revenus des étudiants parce que quand ils vont récolter les fruits de cette production maraîchère, ceux qui vont gérer et ça va effectivement améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions d'études. Les clubs participent ainsi à freiner la lutte contre la désertification, un projet estimé à près de 90 millions de francs CFA. Dernier point de ce journal, la finale de la deuxième édition de tournoi Orange Football s'est tenue le 1er septembre dernier sur le terrain de l'hippodrome au quartier Nossin entre Star FC de Koudougou et TSF de Bobo-Dioulasso. Après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire, Star FC s'impose au tir au but par 1-0. Madizongo, Maxime Ilboudou. La finale du tournoi Orange Football entre New Star de Koudougou et TSC de Bobo-Dioulasso sur le terrain de l'hippodrome à Nossin a été un match à suspense. Dans ce bras de fer où les acteurs, dans leur volonté de s'adjuger le trophée, ont confondu vitesse et précipitation. Aucun but ne sera marqué à la fin du temps réglementaire. Il a fallu les tirs au but pour départager les deux prétendants au titre. Dans cet exercice, Abdul Aziz Ilboudo va inscrire le seul but pour New Star de Koudougou. Abdul Aziz Ilboudo, Abdul Aziz, qui va nous amener Abdul le Aziz au fond des filets. Koudougou te regarde, Madame Takwano te regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son élan, il tire et c'est dedans. L'équipe de Koudougou s'adjuge le trophée et la somme d'1 500 000 francs CFA. La réalisation d'un rêve selon le buteur du jour. L'équipe de Ouagadougou est bien demandée. Vraiment, on a travaillé. L'équipe de Ouagadougou, s'il vous plaît. L'équipe de Ouagadougou. On avait vraiment le cœur à remporter ça. Edmond Tapsoba, la star du Bayern Leverkusen, était l'invité d'honneur de ce rendez-vous des vacances. Je les remercie pour le soutien et aussi de ne jamais cesser de croire en eux. Parce que je me dis que quand tu perds la confiance en soi, personne n'aura confiance en toi. Et le travail et aussi écouter le conseil des aînés. Cette deuxième édition de ce tournoi Orange Football est une réussite selon les promoteurs. C'est une grande réussite, vraiment. C'est, comme on dit, c'est la jeunesse qui gagne, c'est tout le Faso qui gagne. Avoir quand même 24 équipes qui se sont battues et que ce dénouement finisse par aller avec le trophée au niveau de Koudougou. C'est vraiment un grand bravo pour l'équipe du Centre-Ouest, vraiment qui a bien joué, qui n'a vraiment pas démérité. Les autres également se sont bien défendus, mais il fallait un vainqueur. Donc vraiment, c'est une grande réussite pour une deuxième édition. En fait, il y a eu 3 grandes villes, on va dire Ouaga, Bobo et Koudougou. Voilà. Tout un mois, ça a tourné parce que c'est plusieurs agences. Il faut compter qu'on a 8 régions avec différentes équipes à l'intérieur. Finaliste malheureux, TSC de Bobo-Dioulasso a reçu 750 000 francs CFA. L'équipe de Ouagadougou complète le podium et empoche 500 000 francs CFA. Des prix individuels ont été distribués également aux meilleurs participants.
Ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 2 septembre 2024. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis.